Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo recette pour faire suite à ma vidéo Secotec le Mambo Touch qui est ici. Voilà, je vous avais dit lorsque je voulais présenter, j'allais également filmer des recettes avec, donc ce qui est fait. Donc je vais vous les mettre à la suite de cette ouverture. Donc il y a un velouté de tomates. J'ai également fait un sauté de veau aux olives. J'ai fait des boulettes de viande sauce champignon avec des spaghettis. Et pour finir, un poulet tikka masala. Voilà, toutes les recettes vont suivre cette présentation. Et on se retrouve après pour clôturer cette vidéo. Donc ce soir, on va faire un velouté de tomates fraîches. Donc si je scrolle, ça me donne la liste des ingrédients dont j'ai besoin. Donc 650 de tomates, poivrons rouges, gousses d'ail, oignons, fromage à la crème, huile d'olive, vinaigre de Modène, origan, sel, poivre. Et là sont les étapes. Donc mettez les lames en place, elles sont dedans. Voilà. Et on va suivre ce qu'il nous dit. Donc je vous pose et on voit ça ensemble. Donc première étape, mettez les lames en place, c'est fait. Hop, ajoutez 125 g d'oignons. Donc la balance est là, juste à côté de finir. Et 125 g. C'est vraiment précis au gramme près. Hein. Et si je mets tout ça, 122. Allez, on va tout mettre. 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail. 125 g de poivrons. Ensuite, fermez le couvercle et passez le gobelet doseur. Donc là, il va aller vitesse 6 pendant 6 secondes. C'est juste pour hacher les légumes, enfin les oignons. Suivant, abaisser les restes. Donc je vais l'ouvrir. Il est vraiment fermé hermétique. Hein. Ah oui, ça a bien haché. Donc abaisser les restes collés sur les parois, versez 25 g d'huile. On appuie sur la petite balance. Il se met à 0. 26. Allez, c'est bon. Ok. Fermez le couvercle. Placez le gobelet. Voilà, et donc la vitesse 1 à 120 degrés pendant 4 minutes. Donc étape terminée, suivant, ajoutez 650 g de tomates, fermez le couvercle. Ah, donc on va déjà l'ouvrir. Il risque d'être chaud. Faut que je mette la balance d'abord. 650. Ok, on referme. Donc la vitesse 1, 120 degrés pendant 12 minutes. Donc j'ai mis le décibelmètre à côté. Il y a entre 47 et 48 décibels. Donc ça on a fait. Suivant. Ajoutez 75 g de fromage à la crème, 15 g de vinaigre, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de sel, une pincée. Ok, allez, on va ouvrir. Je vais doucement parce que je ne veux pas me brûler. Ouais, voilà.
Alors bon, bah, je pense que vous voyez un peu, mais pas trop parce que je ne veux pas l'approcher, sinon il y a la vapeur. Mais vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. Donc on rajoute 75 g de fromage à la crème, donc vache qui rit. Voilà. 15 g de vinaigre. Une cuillère à café d'origan. Une cuillère à café de sel. Et une pincée de poivre. Hop là. Je remets le couvercle et le gobelet. Ok. Et là, on va passer en vitesse 10 pendant 1 minute. Voilà, c'est fini. Qu'avez-vous pensé de la recette? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas goûté. Je termine. Alors, le bol est chaud, ne touchez pas sa surface. On s'en serait douté. Donc, on va ouvrir. Besoin d'un bon lavage. Hein. Bon, ben, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Parce que là, c'est très très chaud. C'est marrant ce petit goût de vinaigre. C'est spécial, hein? Pas habitude. Mais c'est très bon. Il manque peut-être un peu de sel, mais je rajouterai du sel dans mon bol. Voilà, la recette est terminée. À la prochaine. Donc on se retrouve de nouveau pour une recette. Là, il s'agit d'un ragoût de bœuf, mais en fait, moi je vais le faire, mais avec du veau. Allez, c'est parti, on commence. Donc j'ai tout préparé devant moi, les patates, les carottes, un oignon, j'ai une gousse d'ail ici, j'ai la viande, j'ai du concassé de tomate, j'ai du concentré de tomate, j'ai des petits pois surgelés, de l'eau, de l'huile et du vin rouge. Pour l'instant, on va commencer. Donc, passez la viande dans la farine et faites-la frire et réservez. Donc, on va commencer par ça. Bouge du fait, voilà. Versez un filet d'huile. Ajoutez 2 gousses d'ail émincées, un oignon haché et 150 g de carottes émincées dans le bol. Les oignons et les carottes ont été émincés. Donc, on va pouvoir mettre un filet d'huile d'olive. 2 gousses d'ail, émincé, voilà. Alors, je vais essayer de relever que vous voyez quand même un peu ce qui se passe dans le bol. Un oignon haché, 150 g de carottes. Allez, on met tout ça. On ferme le couvercle, on met le gobelet doseur. Et ce sera vitesse 1 à 120 degrés pendant 2 minutes. Donc, nous allons faire suivant. Ajouter 120 g de tomates concassées, fermer le couvercle et placer le gobelet doseur. Ok.
Et c'est parti pour 3 minutes. Étape terminée. Suivant. Versez 100 g de vin. Fermez le couvercle. Et placez le gobelet. Donc. Et on y va, c'est parti pour 2 minutes. Étape terminée. Ensuite, ajoutez 500 g de veau, 100 g de petits pois, 300 g d'eau, une feuille de laurier, sel, poivre. Allez, c'est parti. Par contre, c'est bien pratique le fait de pouvoir accrocher le... Je vous montre le fait de pouvoir accrocher le bol ici sur le bol, le couvercle sur le bol, c'est vraiment très pratique. Alors, je vais chercher mon veau que j'ai fait revenir donc dans la farine. Alors, 500 g de veau, 100 g de petits pois, 300 g d'eau. On y va. Mais oui, je recouvre à niveau la viande, les légumes. Ok. Sel et poivre. Et c'est parti pour 10 minutes. Alors, étape terminée. Suivant. Placez le panier à l'intérieur du bol avec 400 g de pommes de terre coupées en dés. Et là, c'est pour 20 minutes. Je vais saler un peu les pommes de terre. Voilà. Donc, et là, on referme pour 20 minutes. Étape terminée. Suivant. Mélangez les pommes de terre avec la viande et servez. Bon, ben, on va ouvrir ça. Oh, que ça sent bon. Oh, que ça sent bon. Oh. Bon, je présente ça au plat et je vous montre. Ça a l'air très très chaud. Mais ça sent super bon. Alors moi, ce que j'aime bien mettre, c'est des olives vertes dans mon sauté de veau. Allez, je vais présenter ça à l'assiette et je vous montre. Et voilà présenté à l'assiette un bon sauté de veau. Allez, bon appétit! On se retrouve à nouveau pour une nouvelle recette. Donc cette recette, ce sera des boulettes de viande à la sauce aux champignons. Alors, mettez les lames en place, c'est fait. Ajoutez 50 g d'oignons hachés, une gousse d'ail, donc la gousse d'ail est là. Quelques feuilles de persil, je n'en ai pas, j'ai que du persil congelé. Donc vitesse 6 pendant 8 secondes. Suivant. Abaissez les restes collés sur les parois du bol, fermez le couvercle. Et a priori, on réitère l'opération. Vitesse 6, mais 6 secondes ce coup-ci. Ensuite, suivant. Ajoutez 400 g de viande hachée. Un œuf, 40 g de chapelure,
J'ai déjà pesé à l'avance. Une pincée de sel, une pincée de poivre. Donc là, on referme le couvercle. Vitesse 4, 30 secondes. Suivant. Formez les boulettes de viande et placez-les dans le cuit vapeur. Donc je fais ça et on se retrouve à ce moment-là. Alors les boulettes ont été mises dans le cuit vapeur. Donc le bol a été lavé. Je mets donc les 75 g de poireaux. Fermez le couvercle. Alors 6 secondes, vitesse 6. Suivant. Ajoutez 25 g d'huile, 125 de champignons et du sel. Ok. J'ai changé la batterie qui m'a laissé tomber en plein montage, enfin en pleine réalisation. Donc on a dit 25 g d'huile. On remet le gobelet, le couvercle. Et on commence. Donc là, 3 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Mais j'ai pas mis les champignons. J'ai oublié les champignons. 25 g d'huile, 125 de champignons. Ajoutez une cuillère à café de concentré de tomate. Et vitesse 1, 120 secondes. 120 degrés, 15 secondes. Étape suivante. Versez 300 g d'eau ou de bouillon, 100 g de vin blanc, une branche de thym, du sel et du poivre. Fermez le couvercle sans le gobelet. Le gobelet et on place le cuit vapeur couvert sur le bol. Alors vous êtes trop près là, je vais peut-être vous reculer parce que là vous voyez le bol en gros plan. Voilà. Le couvercle sans le gobelet doseur. Placez le cuit vapeur couvert sur le bol. Voilà. Donc là j'ai mis le couvercle sur le bol vapeur. Et là, nous partons pour 24 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Alors, ça vient de terminer. Donc, étape suivante. Mélangez la sauce avec les boulettes et servez. Bon ben voilà, c'est terminé. Donc je présente ça au plat et je vous montre. Alors, je vous montre quand même les boulettes. Je vais mettre ça dans un plat. Voilà. Et on va regarder ensemble la sauce. Je vous montre la sauce. Je la mets dans mon plat et je vous montre ça. Alors voilà ce que ça donne les boulettes avec la sauce. Je vais servir ça à l'assiette avec des spaghettis et je vous montre ça. Et voilà l'assiette, le plat de boulettes sauce champignons avec des spaghettis. Bon appétit!
Voilà, et ça part 4 heures au réfrigérateur. Bon, bah, je viens de me rendre compte, je suis désolée que je ne filmais pas. Donc ce que j'ai fait avant celui-ci, je ne sais pas si je peux revenir en avant. Je vais essayer, pas précédent. J'ai juste mis des oignons à frire. Vous voyez, en étape, il me disait de... Non, il y avait une première étape. Pas précédent, il me disait, c'est ce que je vous ai montré ce matin, de faire mariner le poulet. Ensuite, de mettre le couteau facial, pas le couteau qui coupe, mais la cuillère, ce qu'ils appellent la cuillère Mambo Mix. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai mis 100 g d'oignons et 2 gousses d'ail que j'ai hachées avec 20 g d'huile. J'ai fait revenir, donc ça a été fait. Ok. Je skip et voilà. Et après, j'ai ajouté 100 g de tomates que j'ai coupées en petits morceaux avec une demi-cuillère à café de sucre. Voilà, et tout ça c'est revenu pendant 3 minutes. Donc ça c'est fait. J'en étais donc ici. Ajouter le poulet mariné et 130 g de lait de coco. Où j'en suis, voilà. Ça nous fait une petite purée d'oignons et de tomates. J'ajoute le poulet. Et 130 g de lait de coco. Et là donc on va le faire cuire à 120 degrés pendant 24 minutes. Je vais juste remettre le gobelet parce que je l'avais enlevé pour faire suer. Et c'est parti pour 24 minutes. Donc c'est terminé. Suivant, servez avec du riz basmati, un peu de coriandre haché sur le dessus. Donc moi je vais le servir mais avec de la semoule. Donc je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Alors voilà l'assiette, le poulet tikka masala et puis donc avec de la semoule nature. Allez, bon appétit! Voilà, bah j'espère que les recettes que je vous ai présentées à partir du robot Mambo Touch multifonction de Secotech vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de commenter, de partager éventuellement et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!